Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il y a des moments où ton cœur perçoit une vérité que tes yeux ne peuvent encore voir. Tu as senti une parole s'imprimer dans ton âme, comme une promesse. Tu ne l'as pas inventée, ce n'est pas une illusion. Allah te parle, même dans le silence. Il confirme dans le monde invisible ce qui va bientôt se manifester devant tes yeux. Quelqu'un viendra te chercher. Une demande en mariage, guidée par le ciel, est déjà écrite dans les plans divins. Tu n'attends pas en vain. Il y a un décret céleste qui t'est réservé. Et il n'y a rien dont la connaissance est auprès de nous. Et nous ne faisons descendre cela que selon une mesure déterminée. Sourate 15, Al-Hijr, verset 21. Cette parole que tu portes dans ton cœur a été plantée là par celui qui ne ment jamais. Ton intuition spirituelle est une réponse à une annonce invisible. Dieu ne se contredit pas. Il agit dans le secret avant de révéler publiquement. Tu ressens peut-être ce pressentiment profond. Quelqu'un arrive, quelqu'un que tu n'as pas vu venir. Pas à cause de toi, mais à cause de ce que Dieu veut faire en toi. Cette confirmation n'est pas émotionnelle, elle est divine. Elle a peut-être été annoncée dans une prière, dans un rêve, dans une parole prophétique. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate 53, An-Najm, versets 3 à 4. Le monde autour de toi peut douter, mais toi, tu sais. Tu sais que cette impression ne vient pas du hasard. Tu sais que cette attente porte une signature céleste, car quand Allah veut t'élever, il commence d'abord par te parler dans l'invisible. C'est dans le silence que naissent les plus grandes promesses. Et bientôt, ce que tu ressens sera vu. Lorsque nous voulons une chose, notre seule parole est « sois » et elle est. Sourate 16, An-Nahl, verset 40. Il y a en toi une paix étrange, douce, discrète mais profonde. Tu ne sais pas vraiment l'expliquer, mais tu sens que quelque chose se prépare. Ton âme ne court plus, elle attend. Ton cœur ne s'agite plus comme avant, il est en veille, à l'écoute d'un événement que tu ne peux nommer, mais que tu pressens. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une illusion créée par le manque ou la solitude. C'est une tranquillité que seul Allah peut déposer dans un cœur en préparation. Une sorte d'attente calme, qui ne t'épuise pas, mais qui te fortifie. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sourate 48, Al-Fat, verset 4. Chaque jour, tu ressens un peu plus que quelque chose approche. Tu ne sais ni quand ni comment, mais tu sais que ce sera inattendu, et pourtant parfaitement aligné. Tu n'as pas besoin de chercher des signes à l'extérieur. C'est à l'intérieur que la lumière t'éclaire. Tu es en paix, car tu es dans sa main. Ce genre de paix ne précède pas une épreuve, elle précède une bénédiction. Allah ne donne pas cette sérénité sans raison. Il t'annonce dans ton cœur que quelqu'un vient, pas par hasard, pas par caprice, mais parce que l'heure arrive, et ton âme le sent. Et il y a des signes sur la terre pour ceux qui croient avec certitude, et en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate 51, Hajj Dariyat, versets 20 à 21. C'est comme si chaque battement de ton cœur te répétait « Prépare-toi, car la promesse s'approche ». Tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement de rester dans cette foi tranquille. La paix intérieure que tu ressens est une des preuves que le ciel est en mouvement. Tu n'attends pas dans le vide, tu attends dans la lumière. Avant qu'une grande rencontre ait lieu, Allah prépare l'atmosphère. Il parle d'abord à ton âme à travers des signes discrets, presque invisibles pour les autres, mais clairs pour toi. Ce sont des échos spirituels que seul un cœur attentif peut entendre. Tu remarques peut-être que certains versets te touchent plus qu'avant. Des paroles sur le mariage, sur l'union, sur les promesses divines. Des rêves récurrents, des messages, des vidéos, des phrases prononcées autour de toi, comme des rappels insistants. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des murmures du ciel. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Sourate 3, Al-Imran, verset 190.
Ces signes ne viennent pas pour te troubler, mais pour te préparer. Tu sens une insistance intérieure. Quelque chose te pousse à ranger, à prier plus, à purifier ton cœur, comme si tu recevais un hôte sacré. Ce n'est pas toi qui inventes ce ressenti, c'est Allah qui t'oriente doucement vers ce qui vient. Un nom revient souvent dans ton esprit, une silhouette que tu n'as jamais vue en vrai, mais qui t'est familière dans la prière. Des regards croisés, des appels manqués, des timings étranges. Tout semble orchestré pour éveiller ta vigilance. Ton cœur comprend avant tes yeux. Et il vous accorde de sa miséricorde ce que vous ne pouviez attendre. Sourate 28, Al-Qasas, verset 86. Allah parle subtilement, car il veut que tu marches par foi, pas par vue. Il sème autour de toi des indices de sa volonté, pour que ton cœur s'ajuste avant même que la promesse ne frappe à ta porte. Les signes ne précèdent pas la peur, ils précèdent le miracle. La solitude peut parfois ressembler à un abandon. Tu regardes autour de toi et personne ne vient. Pas de geste, pas de regard, pas de demande. Juste toi, ton silence, et cette attente dont tu ne sais plus s'il faut l'aimer ou la craindre. Mais ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une préparation. Les plus grandes œuvres de Dieu prennent racine dans les lieux cachés. Les saisons de solitude ne sont pas des trous perdus dans ton histoire, ce sont les coulisses du miracle. Là où personne ne t'applaudit, Allah t'enseigne. Là où personne ne t'aime comme tu le voudrais, il te façonne. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate 93, Ad-Duha, verset 3. Ce temps où rien ne bouge à l'extérieur est souvent le temps où tout se construit à l'intérieur. Allah t'arrache à l'agitation pour te faire grandir dans la profondeur. Car il sait ce que tu ne sais pas. L'amour que tu attends demande un cœur guéri, libéré, ancré. Parfois, il t'éloigne des autres pour t'approcher de lui. Supporte patiemment ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux d'un bel éloignement. Sourate 73, Al-Muzammil, verset 10. Tu n'as pas été oublié, eux. Tu as été mis, eux, à part. La solitude n'est pas un rejet, c'est une chambre secrète entre Allah et toi. C'est dans le désert que Moïse a été appelé. C'est seul qu'Ibrahim a entendu la promesse. C'est dans la grotte que le prophète Muhammad VI a reçu la révélation. Toi aussi, tu es peut-être dans une grotte invisible, mais ton appel approche. Bientôt, quelqu'un viendra, mais pas pour combler un vide, pour reconnaître ce que Dieu a bâti en toi. Et cette attente, aussi douloureuse soit-elle parfois, portera du fruit. Tu pensais que rien n'allait changer, que ce silence allait durer encore longtemps, que cette attente finirait par t'épuiser. Et c'est là, précisément, qu'Allah intervient. Le ciel ne prévient pas quand il décide de bouleverser la terre. Il agit quand tu t'y attends le moins, au moment où tu as cessé de contrôler, où tu as enfin lâché prise. C'est dans ces instants que la surprise divine surgit. Une parole, une rencontre, un appel, une main tendue, tout peut basculer en un jour. Et Allah accorde ses dons à qui il veut sans compter. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 212. L'histoire de ta vie peut changer en une seule décision du ciel. Tu ne verras pas forcément venir celui ou celle qui te fera la demande en mariage. Tu ne reconnaîtras peut-être pas tout de suite ce que Dieu a envoyé. Mais tu sentiras cette paix, ce souffle, ce frisson sacré. C'est lui qui agit. Regarde Youssouf, Joseph, trahi, vendu, oublié. Et en une seule nuit, il devient ministre. Regarde Mariam, Marie, seule, rejetée, incomprise. Et soudain, elle tient dans ses bras un miracle vivant. En vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate 94, Ak-Shar, verset 6. Allah aime surprendre ses serviteurs, pas pour les troubler, mais pour les élever au-delà de ce qu'ils osaient espérer. Tu as peut-être cru que c'était fini, que rien ne se passait. Et voilà qu'il ouvre une porte que tu n'avais même pas vue. Le retournement divin est soudain, mais jamais accidentel. Il est précis, il est juste, il est pur. Celui ou celle que tu attendais sans le savoir arrive au moment parfait, comme un décret écrit depuis toujours. Et quand cela se produira, tu sauras, c'est le ciel qui a signé cette page de mon histoire. Quand Allah décide de t'unir à quelqu'un, il ne laisse rien au hasard. Tu n'es pas un cœur perdu qui ramasse ce qu'il trouve. Tu es une âme gardée, façonnée, sanctifiée dans
bons hommes pour les bonnes femmes. Sourate 24, verset 26. Tu n'attends pas n'importe qui. Ce que Dieu t'a réservé est en préparation, tout comme toi. Même si cette personne semble loin, absente ou même inconnue, elle est en route. Et Allah, dans sa sagesse, travaille dans le silence. Il purifie son cœur, il façonne son caractère, il redresse ses pas, il éloigne les mauvaises options. Car le jour où vos chemins se croiseront, ce ne sera pas un accident. Ce sera une rencontre écrite. Tu te rendras compte que vous avez vécu des choses complémentaires. Peut-être avez-vous souffert de la même façon, prié au même moment, rêvé sans le savoir l'un de l'autre. Ce que Dieu prépare est souvent invisible, jusqu'à ce que ce soit inévitable. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est bien au-dessus de ce qu'ils associent à lui. Sourate 28, Al-Qasas, verset 68. Alors ne doute pas. Ne crois pas que ton histoire est oubliée. Celui ou celle que Dieu envoie vient avec une mission précise, t'aimer comme il le veut, t'honorer selon sa volonté et marcher avec toi dans un projet céleste. Ce n'est pas juste une relation, c'est une réponse, une correspondance. Un rendez-vous orchestré par le Très-Haut. Quand c'est Allah qui unit deux âmes, aucune force humaine ne peut les séparer. Ce lien-là n'est pas simplement affectif, émotionnel ou charnel. Il est spirituel, scellé dans l'invisible, porté par la volonté divine. Un tel mariage n'est pas ordinaire. Il porte l'empreinte du trône. Et c'est lui qui a créé de l'eau un être humain qu'il a fait ensuite par mariage, de sang et d'alliance. Et ton Seigneur est omnipotent. Sourate 25, Al-Furqan, verset 54. Il y aura peut-être des épreuves, des oppositions, des doutes. Mais ce que Dieu a décidé de construire, aucun homme, aucune parole, aucun retard ne peut l'annuler. Quand Allah a dit « soit, cela est », peu importe la vie des gens, les obstacles visibles ou les peurs passées. Le mariage voulu par le ciel traverse les tempêtes, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est ancré dans la foi. Il repose sur une alliance tripartite, toi, l'autre, et Allah au centre. Et tant que cette alliance reste soumise à sa volonté, elle est indestructible. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate 4, An-Nisa, verset 1. Ce mariage est sacré. Il n'est pas construit sur le hasard, mais sur le destin. Il n'est pas le fruit d'un caprice, mais d'un décret céleste. Et ce que le ciel a uni par la foi, aucune main ne pourra séparer par la chair. Ne crains donc pas les retards. Ne redoute pas les attaques spirituelles, les blocages familiaux ou les paroles négatives. Ce qui vient de Dieu est gardé par Dieu. Et quand ce mariage se lèvera, il portera une gloire qui vient d'un haut. Allah ne t'envoie pas une promesse aussi précieuse sans te préparer à la recevoir. Ce n'est pas seulement une question de quand, mais surtout de comment. Car un cœur mal préparé peut rejeter ce qu'il attendait, et une âme chargée peut étouffer ce que le ciel voulait faire fleurir. La promesse divine demande une disposition intérieure. Commence par purifier ton intention. Ne cherche pas simplement à être marié, cherche à être aligné avec la volonté d'Allah. Demande à Dieu non pas ce que tu veux seulement, mais ce qui est bon pour ton âme et ta mission. Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 216. Prie avec foi, sans obsession. Évite de faire de la promesse un idole. Désire Dieu plus que ses dons. Fais de ta chambre un lieu de rencontre avec lui, pas juste un endroit d'attente. Fais de ton cœur un jardin préparé à accueillir un amour qui vient du ciel. Pardonne. Purifie-toi des blessures du passé. Le pardon est une porte par laquelle entre la bénédiction. Tu ne peux pas accueillir quelqu'un de nouveau si ton cœur est encore prisonnier de l'ancien. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 28. Entoure-toi de lumière. Lis le Coran, médite. Écoute des paroles de foi. Marche dans la droiture. Éloigne-toi de ce qui t'éteint spirituellement. Car le moment venu, tu ne dois pas seulement reconnaître la promesse,
Tu dois être prêt à la recevoir, à l'honorer, à la protéger. Et cela commence dès maintenant, dans le secret, entre toi et ton Seigneur. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve que ton cœur a inventé pour fuir la solitude. C'est une annonce céleste. Une vérité spirituelle qui descend dans ton esprit comme une pluie douce et certaine. Le moment est venu. Tu es entré, dans une saison prophétique. Le temps du silence s'achève et le temps de la manifestation commence. Il y a eu des années de prière, des mois d'attente, des jours de larmes. Mais aujourd'hui, le ciel prononce une parole claire, c'est maintenant. Et quand vient le commandement d'Allah, on ne peut le repousser. Sourate 71, Nu, verset 4. Tu ne vas pas courir derrière cette bénédiction. Elle viendra à toi. Tu ne vas pas forcer le cœur de quelqu'un. Dieu l'a déjà préparé. Tu n'auras pas besoin de supplier, car ce qui vient de Dieu vient avec honneur. Ce mariage, cette rencontre, cette demande inattendue, ce n'est pas une belle coïncidence, c'est une volonté divine. Tout ce que tu as vécu jusque-là t'a formé, purifié, affermi, pour que tu sois prêt, Tu es désormais aligné, avec le calendrier du ciel. Et lorsque Dieu parle, le monde spirituel s'aligne et rien ne peut arrêter sa parole. Son commandement, quand il veut une chose, consiste à dire « Sois » et elle est. Sourate 36, Yassine, verset 82. Alors lève les yeux, redresse ton cœur, ouvre ta bouche dans la louange, car ce n'est plus le temps d'espérer, c'est le temps de recevoir. Que ton âme le proclame, je n'attends plus la promesse, je marche vers elle, et que toute opposition sache ceci, ce que Dieu unit, nul ne séparera.